Hey, salut toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser l'API de YouTube. Donc l'API de YouTube va vous permettre de faire pas mal de choses si jamais vous êtes vous-même créateur de contenu. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment la configurer et aussi comment l'utiliser avec par exemple tout ce qui est récupération d'informations d'une chaîne YouTube, l'image de profil par exemple. Mais elle sert aussi par exemple à gérer tout ce qui est statistique. Donc vous pouvez avoir des statistiques sur les dernières personnes qui se sont abonnées à vous, les derniers likes ou bien pour stocker des données depuis un programme que vous créerez par vous-même, par vos propres soins. Euh, pour ensuite créer des graphiques, etc. qui vous permettront d'évoluer dans votre création de contenu. Donc cette vidéo là je la fais un peu suite à la vidéo de Léo Techmaker qui en a rapidement parlé mais sans vraiment montrer comment l'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo là, vous montrer comment l'installer. Et donc sans plus tarder, rendez-vous sur API YouTube, vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez dans cette page là. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez directement sur acheter les fonctionnalités YouTube à votre site. Donc là on a la marche à suivre. Tout d'abord il faut avoir un compte Google, un peu logique pour utiliser les services de Google. Donc ensuite de ça il faut créer un projet dans le Google Developer Console. Donc on va directement là-dessus. On aura un crédit de 137$ dans mes souvenirs. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur My First Project et vous allez faire un nouveau projet. Donc le projet en question. Nous, bon, par défaut, il me semble qu'on a 23 projets autorisés à créer, mais bon, je doute que vous en auriez besoin de plus. Donc là, je vais créer un projet tuto YouTube, tout simplement. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, je fais créer l'organisation. C'est pas nécessaire de l'avoir. Donc là, vous pouvez sélectionner si vous voulez votre tuto YouTube. Bon, c'est en pleine création, ça prend un peu de temps. Cliquez là, vous faites tuto YouTube, comme ça, vous sélectionnez ce que vous voulez. Juste à gauche se trouve l'onglet identifiant, vous allez dessus. Et une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité soit utiliser Auth 2.0 ou une clé API. Donc le Auth 2.0, si je ne me trompe pas, c'est avec une vérification par exemple par un mail ou par une application d'autorisation. Donc c'est un peu plus sécurisé. Sinon vous avez les clés API. C'est ce que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc là vous allez faire créer des identifiants. Moi je vais créer une clé API. Donc ça va vous donner un code unique qu'il ne faut absolument pas montrer en vidéo ou à quelqu'un d'autre. Dans mon cas je peux vous la montrer parce qu'à la fin de la vidéo je vais les supprimer. Donc vous copiez ça et ça sera votre clé API pour plus tard. Donc si vous voulez, c'est un peu votre identifiant qui va vous permettre d'utiliser les services sous votre nom entre guillemets. Donc là on peut revenir sur la marche à suivre. On va faire comme ils le disent, c'est-à-dire accéder à la console API pour vérifier si l'application fait partie des services à utiliser, autorisés pardon. Donc on va là et on regarde si c'est bien le projet qu'on veut sélectionner qui est pris. Donc moi dans mon cas c'est tuto YouTube, c'est bel et bien ce que nous voulons. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir. Donc on va vérifier si YouTube Data API V3 est activé. Donc vous copiez ça, vous allez dans API activé. On va ici, on cherche le produit. Donc pour le moment on n'a rien, donc vous cliquez sur activer les API et les services, vous cliquez là. Vous cherchez donc YouTube Data API V3, vous faites Enter. Et là vous l'activez, donc vous cliquez dessus et vous faites activer. Il n'y a pas plus simple. Donc une fois fait, ça vous affiche cette page là. Donc là en bas on peut configurer les alertes de quota. Ici on peut accéder aux tendances des pics de consommation de notre API. Donc imaginons vous la connectez directement au nombre d'abonnés qui s'abonnent à vous et que vous en avez énormément, bah, l'API fera énormément de requêtes. Et donc bah, vous verrez quand est-ce que ça augmente, etc. Ensuite, vous avez un peu les limites de vos quotas qui s'affichent ici. Mais bon, ça c'est pas très important. Une fois que vous avez cette page là, vous avez aussi la partie identifiant qui montre la clé API utilisée, utilisable, etc. Donc voilà, une fois que c'est activé, vous pouvez revenir en arrière. Déjà que vous êtes là, vous pouvez aussi voir la documentation si vous le souhaitez. Donc vous avez juste ici Learn More qui vous permettra de voir un peu tout ce que vous pouvez faire avec l'API en question. Donc pour tous les produits Google, c'est à peu près de la même manière. Bon ensuite, ça c'est une étape qui n'est pas importante dans le cadre de cette vidéo, mais si jamais vous avez donc des choses à faire qui nécessitent l'authentification, bah, vous ferez la deuxième méthode d'installation de l'API que vous pouvez faire, donc pas avec un identifiant API mais un Auth 2.0. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo comment le faire, mais pour le moment on va se concentrer sur l'API de base, enfin les clés d'API de base. Donc ensuite on va sélectionner une bibliothèque client. Donc là vous sélectionnez ce dont vous êtes le plus en adéquation pour coder. Donc si jamais ça va être du web, vous pouvez utiliser JavaScript, PHP. Sinon pour des projets de type application, vous avez du Java, du .NET
et du Python par exemple. Et donc avec tout ça, vous avez donc la documentation en question. Ok, donc pour mon cas, je vais vous montrer comment faire pour faire fonctionner la partie .NET de l'API. Donc vous allez directement dans votre éditeur favori. Pour mon cas, ça va être Visual Studio. Vous faites créer un nouveau projet. On va faire un projet console, juste pour que vous compreniez la base sans trop se compliquer la vie. Évidemment, vous pouvez le faire en Windows Form, en n'importe quel autre truc C# qui existe probablement, tant que c'est du .NET. Donc là, on fait tuto API, on vous lui donner un nom de projet. Du coup, moi je fais tuto API YTB. Hop là, on va lancer le projet, on le crée. Une fois qu'il est créé, vous voici avec une page assez basique de console C# de base qui, quand on lance, va ouvrir une console de base avec absolument que dalle. Donc là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer droit sur le répertoire source, vous allez dans gérer les packages Nuggets et vous allez directement installer l'API, le package de Google API. Donc vous faites google.api avec un S YouTube. Hop là, que vous allez mettre évidemment pour parcourir parce que dans installer ce n'est pas encore le cas. Normalement vous lancez le projet maintenant. Donc c'est celui-là, vous faites installer. Ça va le télécharger très rapidement, c'est pas un très gros package. Vous faites appliquer. Une fois fait, vous revenez dans le programme. Donc là, on va directement rajouter le using google.api youtube.v3. .v3. Hop là. Et il faut évidemment bien écrire Google, ça marchera pas. Google. Après, il y a le YouTube API, enfin le Google API service, si je me trompe pas. Hop là. En tout cas, ces deux-là sont primordiales pour la suite du tuto. Je vais vous montrer comment récupérer par exemple les informations d'une chaîne YouTube du type ce nombre d'abonnés, etc. Après, je vous laisserai aller regarder la documentation pour voir comment faire. Mais donc, tout d'abord, on va aller créer. Et je vais vous montrer comment faire par exemple pour télécharger les miniatures de photos de profil d'utilisateur. Donc, premièrement, vous allez créer une variable, API key, qui va contenir donc votre clé d'API trouvable donc dans la page de clé d'API où vous avez créé normalement votre API au début du tutoriel. Donc là, vous prenez votre clé API. Personnellement, je l'ai déjà copié dans presse-papier que je vais mettre ici. Donc voilà, vous avez votre API qui est stocké. Ah, et donc directement GitHub Copilot qui affiche ce que nous avons besoin de mettre pour démarrer, on va dire, l'API, enfin toute la construction de l'API. Donc là, on fait tab YouTube Service est égal new YouTube Service. Donc on instancie le YouTube Service avec évidemment la clé d'API et le nom de l'application. Donc c'est le nom de l'application. Pardon. Vous mettez un peu ce que vous voulez, ça marchera dans tous les cas, franchement. Donc on initialise le service de YouTube. Ok, donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est récupérer les informations de la chaîne, donc le nom de la chaîne, le nombre de vidéos et le nombre d'abonnés. Donc voilà, trois informations plutôt sympathiques à récupérer si jamais vous voulez faire des stats. On va tout d'abord démarrer par créer une variable qu'on va appeler channel id username. Donc là, on va faire string id, channel id username. Donc on va vouloir en fait que ça soit un username, soit un id pour que cela fonctionne. Bon là, j'ai déjà un exemple, mais on va pas le prendre, on va chercher nous-mêmes quoi qu'on peut le prendre. En théorie, ça devrait être celui de ma chaîne YouTube vu que j'ai déjà fait ce programme en amont. Donc là, ce qu'on va faire, c'est convertir ça en channel ID, parce qu'en fait, c'est que comme ça que ça fonctionne. Donc là, on va créer ensuite une fonction qui va s'appeler getChannelID, qui prendra donc le YouTube Service et l'ID username qu'on a juste. Et on va faire une conversion en fonction de ce qu'on met en paramètre. Donc actuellement, j'ai donné l'URL pour les anciennes chaînes YouTube, c'est comme ça que ça marche. Et pour les nouvelles, c'est avec un arrobase, donc par exemple Dr Nozman. Voilà, ça marchera aussi. Donc une fois qu'on a ça, on va vérifier que le channel ID n'est pas nul, genre qu'il existe quoi. Donc on fait n'est pas égal à nul pour ensuite tester les autres choses. On va aller récupérer les infos. On va faire un var channel request. D'abord on va faire une requête pour récupérer les informations de l'idée de la chaîne. Donc là ce qu'on va faire c'est YouTube service .channel list .snippet .statistics, c'est donc pour récupérer les snippets et les stats. Donc une fois que c'est fait, on va directement récupérer l'ID de la channel. Donc channel.id est égal channel ID, pardon, channel request, channel request. Ok, donc maintenant on va déjà convertir le channel
.id en channel id. Une fois que c'est fait, on récupère le résultat. On fait une var channel réponse, donc on récupère la réponse de la requête qu'on a fait. Donc await, parce que c'est de l'asynchrone, channel request .execute async, donc on exécute la fonction. J'ai bien mis en async, pardon. Donc ensuite de ça, on va faire une certification des items, donc channel réponse .items. Donc là on va directement vérifier que c'est pas nul. Une fois que c'est fait, on va aussi vérifier qu'il y a plus que un truc récupéré, donc plus que 0 je veux dire, pour bien vérifier qu'on a récupéré quoi que ce soit. Donc channel réponse.items.count est plus grand que 0, donc si jamais il y a bel et bien des informations, on rentre dedans. Si c'est le cas, alors on va faire var channel est égal channel réponse point, pardon, ah bah j'ai appelé réponse, c'est pas réponse, mais c'est pas grave, point items de 0, donc le premier élément du tableau. Donc là j'ai fait deux fois la même chose, donc là on va appeler channel réponse request, pardon, vu que c'est la requête. Channel request, fabuleux. Et là aussi channel request. Une fois que c'est fait, on va descendre et on va dessiner, enfin on va écrire directement les informations dans la console. Dans console write line, on a le titre le nom de la chaîne. On a ensuite le nombre de subscribers, donc d'abonnés, qui va être écrit là. Donc vous faites bien channel.statistique parce que c'est ça qui va contenir les informations du subscriber compte. Ça vous pouvez le vérifier dans la documentation. Ensuite vous faites pareil avec le nombre de vidéos, voilà. Alors c'est toujours pareil, channel statistique vidéo count. Ça devrait déjà fonctionner, mais j'ai bien envie de récupérer l'image de profil de la chaîne en question. Donc j'ai pas envie de récupérer l'image de profil de Dr Nuzman, donc que j'ai mis juste ici. Donc là on va créer directement une fonction en dehors de ça, qu'on va appeler donc getChannelID. On va donc directement créer une fonction pour download des images juste en dessous. Donc là on va faire static async task. Donc les tasks ça va nous servir en fait à pouvoir toujours travailler en guillemets à côté sans poser de problème avec le reste. Donc download, en gros on va créer des tâches, hein, task c'est pareil. And save image pardon, et c'est de la A5 que je vais spécifier. Donc ça va prendre string image URL, donc ça va prendre l'image URL, le nom de l'image qu'on aimerait. Ensuite de ça, hop là, je vais juste retirer ça. On va créer l'endroit pour le dossier, donc string download folder juste ici est égal à environnement. En gros on va essayer de le prendre de manière dynamique, donc on a envie que sur chaque PC ça fonctionne sans devoir le taper toute la ligne de chemin. Donc là on fait un environnement.special folder, parce qu'on a envie que ça le télécharge dans le dossier de votre application, même si on pourrait très bien le faire. En special folder.user profile, donc ça prend le user profile. Ensuite on ferme et on fait un string download pass qui va combiner le pass avec le download. Pardon, c'est pas ça, là c'est un petit download qu'on aimerait l'enregistrer dans le fichier des downloads, mais en fait on peut le mettre un peu où vous voulez, hein. Ça c'est pas très important. Ok, donc il y a une petite erreur ici, c'est peut-être parce que j'ai laissé une parenthèse juste là qui est en trop ou pas assez. Qu'est-ce que j'ai fait qui pose problème? En fait le petit souci que nous voyons juste ici, c'est que j'ai oublié de mettre la fonction getFolder aussi. Juste ici c'est un environnement, pardon, ça c'est en parenthèse, pardon, c'est bien juste la parenthèse là, sauf que j'ai oublié de mettre la fonction juste avant qui est environnement.getFolders pass, hop là, getFolder pass, fabuleux. Donc ensuite le pass, il y a une petite erreur, on va la régler plus tard. Donc ici on va créer le dossier de téléchargement s'il n'existe pas, donc directory .create directory et on va prendre download pass. Download pass, magnifique. String file pass, du coup on va prendre le pass, voilà, et c'est égal à pass.config. Ah ben voilà, ça là maintenant ça fonctionne. C'est qu'en gros il manquait un using, ça on n'a pas besoin, il manquait l'using system.io qui sert à gérer les dossiers, etc. Donc string file pass est égal à pass combine, du coup on va combiner les deux, donc ça c'est un chemin d'accès et on doit rajouter le download à la fin.
Et en passant, on va mettre plutôt file name, parce que c'est un file que un name d'image. Ensuite de ça, on va effectuer la transaction HTTP. Donc là, on fait un entre parenthèses var client. Merci GitHub Copilot qui complète, fabuleux. Donc on fait un client, on crée un nouveau client qui va faire la requête et c'est absolument faux. On va modifier ça et je vais retirer ces strings là. Voilà, on crée directement. Ah, ok, il y a un conflit, il me semble. Ok, il y a un petit conflit donc entre deux systèmes, je suppose. C'est pas grave, on va laisser celui qui fonctionne. Donc une fois qu'on est là, ça c'est faux en fait. Je pensais qu'il compléterait, mais non. Donc là, on va faire un var réponse. Donc on va récupérer l'information. On fait un await HTTP client get async image URL. Donc on va récupérer l'URL dans la réponse. Donc une fois qu'on a la réponse de l'image URL, on récupère le statut code. Donc on fait un response.enter statut code. Voilà, ça c'est plus ou moins une norme. Ça devrait fonctionner sans. Voilà, donc vous mettez ça ensuite et c'est top. Après vous faites un using de var file name, var file stream pardon. On fait un nouveau file stream, donc on va ouvrir le fichier. File stream, ça sert à ouvrir ou fermer les dossiers ou les fichiers. Donc là on fait un file stream est égal new file stream file path, donc ça c'est les paramètres. Vous mettez donc le chemin de votre fichier, vous mettez ce que vous voulez faire, c'est créer, vous voulez faire quoi dedans, vous voulez écrire, et est-ce qu'on va partager? Non. On va lui prédéfinir le buffer size, hop là, buffer size, hop là, on va mettre 4096, 2.4096. On va utiliser la 5, donc on le spécifie, use un 5, hop là, 2.true, magnifique. Le buffer size, il y a une petite faute orthographe, j'ai mis sizer, hop là, là ça devrait marcher beaucoup mieux. Voilà, une fois que c'est fait, on passe directement à l'intérieur, donc réponse content.copy to a5 file stream. Donc là, ça a bien téléchargé l'image et enregistré au bon endroit. Voilà, je mets un petit white line image téléchargée et enregistrée sous file path avec succès. Ensuite, j'ai encore un bug ici, donc ce qu'on va faire, c'est le déplacer au bon endroit parce que je l'ai un peu placé n'importe où, donc on va le mettre juste ici. Là, ça devrait marcher bien mieux. Donc là, on n'a plus l'erreur. Sauf que pour le moment, on a bel et bien la possibilité de télécharger l'image, mais on n'a pas encore commencé à écrire l'endroit qui appellerait cette fonction. Donc directement après ça, on va faire un string profil, on va l'appeler profil image URL, voilà. Et fabuleux, ça l'automatise aussi. Donc là, c'est juste channel snippet, thumbnail default URL. Donc là, ça récupère bien le thumbnail qui est donc l'image de profil. Vous pouvez évidemment récupérer la bannière. Donc là, c'est default URL, donc c'est parfait. On fait un await, donc pour la fonction asynchrone. Download and save image, on met le profil image URL, le nom de l'image. Donc vous pouvez mettre profil image ou bien vous mettez directement channel snippet.title, donc le nom de la chaîne, plus JPG, et ça marche pareil que si vous faites ça, mais simplement ça sera enregistré avec le nom de l'image, le nom de la chaîne pardon. Et là vous pouvez mettre console write line image de profil téléchargé enregistré dans le dossier téléchargement. Voilà. Donc ensuite de ça, on va quand même régler le petit problème du get channel ID, parce que c'est quand même important d'avoir la possibilité de récupérer n'importe quelle miniature ou nom de chaîne, etc. Peu importe si c'est un ID ancien ou nouveau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer cette fonction-là. Donc cette fonction-là, elle n'est pas non plus très compliquée à créer, donc on va la faire juste ici. Ça va être une statique à 5, encore une fois. Statique, pas stack lock. Statique A5 task de string et des strings minuscules, hein. On n'a pas besoin d'énormes strings. Enfin get donc channel ID async. On fait YouTube service. YouTube service, j'ai dit. YouTube service, voilà. On fait un YouTube service, un string ID or username. ID or username. On veut les deux. On sait pas encore exactement, mais on veut les deux. Ça dépendra plus tard. Donc déjà, pourquoi mon YouTube service ne marche pas? Il est juste en dessous. Hop là, j'ai fait une faute d'orthographe. YouTube service, fabuleux. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Bon, ça on va supprimer, ça fait n'importe quoi encore une fois. Donc là, on vérifie, on fait un if l'id. Qu'est-ce que ça m'a fait encore une fois? Ok.
on fait un if id, je l'ai appelé comment, id or username, id or username point start with le arrobas, donc ça c'est les nouveaux ID qui existent maintenant. Par de, by the way, je vais changer ça et le mettre à la bonne hauteur. Là, je le fais à chaque fois au mauvais endroit. Là, id or username. Ensuite, dès qu'on a substring, donc on a, dès qu'on a start with, on rentre dedans. Ici, on va supprimer le arrobas du nom d'utilisateur. Donc on fait un string username est égal à id username substring 1. On est fabuleux. Une fois qu'on est là, on va directement récupérer l'idée de la chaîne en utilisant le nom d'utilisateur. Donc là, on fait un var channel request. Non, channel request est égal à YouTube channel list de ID. On va récupérer l'ID. On va faire la requête pour l'ID. On fait ensuite channel request.id or username. Pas du tout. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va récupérer donc le nom d'username. Donc on fait un channel request.for username est égal username. Donc nous on l'a appelé comment? On l'a appelé username. Pourquoi c'est une faute? C'est à cause du if? Oui, parce que on veut que ça soit dedans. Voilà. Évidemment, si on le déclare là, bah, il faut qu'il puisse y accéder. Donc voilà. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est donc lancer la requête. Donc var channel réponse est égal à wait de channel request.execute async. Donc on exécute la requête. Ensuite de ça, on fait un if channel réponse.item n'est pas égal à nul. Donc si jamais la requête de l'item n'est pas nulle, donc c'est qu'on possède bien un nom d'utilisateur qui fonctionne et que l'item n'est pas plus grand que 0 comme au départ, alors on retourne l'idée en question. Et bon, pour le moment, il y a toujours une erreur. Pourquoi? Parce que en cas d'échec du if, il faut quand même qu'on ait un retour fonctionnel. Donc on retourne directement l'idée username qui devrait fonctionner normalement. Donc il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est qu'on ne retourne pas forcément tout le temps le bon truc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est retourner nul. Ah oui, il faut faire la même ici, sinon ça peut poser problème. Voilà. Donc là, on n'a plus de problème ici. Simplement, maintenant, il faut mettre le bon paramètre dans cette requête, dans cette fonction, pardon. Ok, on l'a pas juste appelé getChannelID, c'est juste ça en fait. Donc là, il faut faire un getChannelID A5 qu'on va copier là. Et pourquoi est-ce qu'on a encore un problème? C'est à cause d'une conversion impossible. On va vérifier pourquoi. Parce qu'on est en asynchrone, donc il faut mettre un await devant. Donc là, en théorie, ça devrait marcher bien mieux. Donc là, on va directement essayer avec donc le arrobas Dr Nozman. On va tester ça. On lance le programme. Une erreur de build. Ok, on va vérifier pourquoi. Ok, donc on a bel et bien une erreur au-dessus. Et on peut l'avoir directement ici. C'est ici, j'ai mis que c'était un void. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un task, évidemment. Parce que c'est une tâche qu'on retourne au final. Donc là, il y a encore une erreur. Ça m'étonne. On va relancer. Et là ça marche bel et bien. Donc là on a récupéré les informations de la chaîne Dr Nozman. Donc le titre, on a donc les abonnés, le nombre de vidéos il est à 782, et bah pas mal. Et on a bien téléchargé l'image, on va vérifier qui est juste ici. Donc vous cliquez juste là et vous avez bien l'image de profil de Dr Nozman en qualité pas ouf, mais c'est l'image qui est postée. Donc on peut aller vérifier aussi avec le nom de ma chaîne YouTube qui est donc avec un code d'une ancienne chaîne. Donc on peut directement aller sur YouTube, sur ma chaîne, récupérer l'ancien type d'ID. Donc on va aller sur ma chaîne, on va donc dans afficher vos détails. Ici vous avez votre ID qui se situe juste là dans l'URL de YouTube. Voilà, c'est ce petit code là qu'on va directement coller à la place de Dr Nozman en n'oubliant pas de retirer l'arrobas. Et là on va lancer ce qu'on va bel et bien télécharger. Là on a un petit problème je crois. Ok, donc ça doit être ici le problème. Et bah oui, en fait je le remarque directement. C'est si jamais il est déjà en format standard, donc à l'ancien standard, l'ancien format, celui que j'utilise pour ma chaîne YouTube, qui est donc ça, pas besoin de le convertir. Donc là on lance et normalement ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Donc là on a bien code rédempteur, nombre d'abonnés 133. Moi je dis c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour qu'on augmente ce petit chiffre là. Ensuite le nombre de vidéos 46. On va aller check ça rapidement sur ma chaîne YouTube. Et je suis bien à 133 abonnés et 46 vidéos. Et on va vérifier l'image si elle a bien été récupérée. Donc on va en téléchargement. Et là j'ai bien la miniature YouTube qui est juste ici. Donc la même qui a été téléchargée.
Donc jusqu'à maintenant vous avez appris à faire fonctionner l'API YouTube pour récupérer des informations assez standards dans YouTube, donc l'image de profil et des informations que tout le monde pourrait y accéder. Donc ça vous peut permettre en fait de faire des statistiques de plein de chaînes YouTube qui vous intéresseraient, ou bien de créer un truc en local pour vous-même. Mais bon, la prochaine étape, ça serait de faire des choses directement en lien avec tout ce qui est création de contenu. Donc poster des vidéos depuis une application que vous pourrez créer même sur un navigateur ou peu importe, pour par exemple prédéfinir des vidéos de post, etc. Ou bien je ne sais pas exactement ce que vous pourrez faire, mais il y a probablement plein de choses à imaginer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.